nom est Martin Lémien-Côté. Je suis le commandant responsable des modules cyberenquête et crimes technologiques au service de police de la Ville de Montréal. Je vais vous parler d'un phénomène de plus en plus présent, la cybercriminalité. La cybercriminalité est une notion large qui inclut les infractions criminelles commises par le biais des technologies de l'information. Ça se fait généralement par des ordinateurs, ça peut être par des téléphones portables, ça peut être par d'autres appareils électroniques. Par exemple, on peut parler de fraude, de méfaits, de vol d'identité, de harcèlement, de menaces, donc une panoplie d'infractions criminelles qui peuvent s'appliquer. Il existe des logiciels pour sécuriser la navigation sur Internet, notamment les suites logiciels antivirus qui sont généralement complets, qui vont pouvoir vous donner différents modules pour diminuer vos traces numériques sur Internet, pour favoriser le commerce en ligne de façon sécuritaire et gérer les mots de passe. Donc, au-delà du fait de ceux qu'on peut avoir de façon gratuite, qui font quand même un bon travail sur l'ordinateur, ceux qui sont plus complets, donc les suites qu'on achète sur le marché, sont beaucoup plus performants. Au-delà de l'utilisation des logiciels, c'est très important pour les gens d'être très vigilants. Donc, lorsqu'ils reçoivent des courriels, si le courriel semble un peu bancal, si on lui demande des informations personnelles, il faut savoir que les organismes gouvernementaux ou les institutions financières ne demanderont jamais vos informations personnelles par courriel. Il existe des signes qui vont vous faire comprendre que ce que vous venez de recevoir comme courriel est qu'un courriel frauduleux. Des fois, le logo ne sera pas bien installé, il va y avoir des fautes d'orthographe. En fait, si vous avez des doutes, vous contactez l'institution qui prétend vous avoir envoyé quelque chose pour valider avant d'envoyer quelque information que ce soit. Au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux, les gens sont très, très publics. Ils vont facilement partager leur information, que ce soit par des photos, que ce soit par des données. Et ces informations-là sont accessibles à tout le monde, et particulièrement des gens qui voudraient en faire un mauvais usage. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est de réviser régulièrement les différentes règles de confidentialité. La majorité des gens ne les vérifient pas, et ceux qui le font, ils le font une fois et pensent que c'est à vie. C'est révisé régulièrement, tant au niveau de Facebook, Instagram et tout autre, et on doit revérifier quel est le niveau de confidentialité qu'on veut avoir au niveau des réseaux sociaux. Et c'est important de s'assurer qu'est-ce qu'on laisse comme trace ou qu'est-ce qu'on donne comme information sur Internet. Si vous êtes victime d'un crime par Internet, si votre sécurité est en danger, si c'est une menace directe ou quoi que ce soit, vous faites le 911, les policiers vont se rendre sur les lieux et vont faire comme n'importe quel autre type d'appel ou n'importe quel type de crime. Autrement, vous vous présentez dans un poste de quartier et vous apportez les informations avec vous. Si c'est possible, évitez d'effacer les données pour qu'on puisse y avoir accès éventuellement, mais c'est pas plus important que ça. À l'inverse, par contre, si vous êtes témoin ou vous soupçonnez des gens de faire du cybercrime, à ce moment-là, et vous voulez le faire de façon anonyme, Infocrime peut être le moyen de nous rejoindre. Et le numéro de téléphone est le 514-393-1133. En matière de cybercriminalité, je pense qu'on fait un bon travail, mais on est toujours en apprentissage et on ne peut pas être partout. On travaille en collaboration avec l'ensemble des corps de police nord-américains et canadiens. On échange l'information et les façons de faire. Et on a besoin aussi de l'information du public. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Alors, si vous avez quoi que ce soit pour vous aider et nous aider, donc vous nous contactez et on va faire le travail. Au-delà de l'action policière, au-delà des logiciels, je crois que c'est important pour les gens d'apprendre sur ce qui se passe, de développer des bons réflexes numériques, d'être prudent et d'être vigilant. L'important, c'est d'être capable de partager l'information, de s'informer entre nous, de poser des questions quand on n'est pas certain. Je pense que ça d'emblée, c'est des bons réflexes. Il faut simplement être prudent, éviter les faux sentiments de sécurité. L'important, c'est pas de paniquer, mais à l'inverse, je pense que c'est simplement d'être vigilant.